Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette émission Mon Idée, l'émission que vous aimez beaucoup parce qu'elle vous permet d'analyser ensemble avec nous toutes les problématiques liées à la pauvreté et au développement de la République démocratique du Congo, mais aussi chacun de nous donne son idée par rapport à l'actualité qui prévaut ici en République démocratique du Congo. Et ce soir, nous allons analyser l'an 1 de l'alternance pacifique, l'alternance politique une année après. Quel est le bilan? Quel est le bilan sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan judiciaire et même sur le plan sécuritaire? Et pour mieux analyser cette thématique, nous avons fait appel à M. Paulin Magna. Il est professeur d'université, mais aussi président d'un groupe de réflexion. Mais c'est un analyste sociopolitique. Il va émettre ses points de vue par rapport à cette problématique que nous venons de vous annoncer. Monsieur Paulin, bonsoir. Bonsoir, merci encore une fois d'avoir pensé à ma simple personne. Bonsoir, sincèrement, je salue aussi nos téléspectateurs. Je pense qu'ils seront ensemble avec nous, réfléchissant et donnant des idées dans ce cadre qui est magnifique. Merci beaucoup. Coco Dema est derrière les caméras, David Kibanza est à la régie pour la réalisation de cette émission. Monsieur Paulin, je venais tout à l'heure d'annoncer que nous allons parler de l'an 1 de l'alternance pacifique au sommet de l'État. Quel est le bilan? Alors, j'aimerais d'abord souligner sur le plan historique, la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale depuis le 30 juin 1960 et il a fallu attendre au moins 59 ans pour que nous puissions vivre ces premiers événements de l'alternance pacifique. Sur le plan historique d'abord, comment avez-vous accueilli cette passation du pouvoir? Bien, sincèrement, merci encore. Je me fais l'obligation de vous remercier à plusieurs fois parce que je trouve que vous faites un travail très impeccable. Et vous êtes encouragé, jeunes, vous engagez, analysant des questions essentielles de la vie de la nation. Et vous méritez toutes nos félicitations et nos encouragements. Au fait, permettez-moi de faire une mise au point au début de l'intervention avant de réfléchir sur votre question. Oui. J'aimerais demander une chose aux autorités provinciales de Kinshasa. Lorsque vous dépensez à organiser des émissions comme ça, donner des idées, et s'ils en ont besoin, il faudrait recourir à ce gens-là. Par exemple, vous avez donné les numéros autrefois. Alors, il faut recourir à vous pour que le propriétaire des idées puisse le développer. Okay. J'aimerais qu'on reste un peu correct dans la gestion de la chose publique. Parce que ce que vous faites, peut-être vous ne gagnez pas beaucoup de notre part, nous n'avons pas à vous donner, à vous payer, mais du moins on doit reconnaître. Vous organisez une émission, nous donnons des idées, on ne peut pas copier des idées et commencer à s'en approprier. Ça, je n'aimerais pas que cela, de toutes les façons, vous aurez la suite, ils auront la suite après. Donc, l'alternance pacifique, laissez-moi vous surprendre un tout petit peu, et ce serait la deuxième. Ce serait la deuxième alternance pacifique. Okay. La première, nous l'avions fait avec le Belge. Comment ça vous nous amenez encore dans l'époque coloniale? Mais c'est si, bien sûr, mais c'est l'histoire. Vous avez fait, c'est une mise au point historique. C'est ça l'histoire. On ne peut pas falsifier l'histoire. C'est parmi les maladies que souffre le Congo aujourd'hui. Alors tout le monde veut réécrire l'histoire du pays. C'est pas correct. Il n'est pas permis à tout le monde de falsifier l'histoire prétendant connaître mieux que le falsifier, oui, mais écrire, c'est tout le monde. Parce que même Lumumba avait dit à son époque que l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, oui, c'est ça. S'écrira, mais il n'a pas dit que tout Congolais peut écrire l'histoire selon ses ambitions ou ses intentions. Alors, quelle est la vraie histoire alors? La vraie histoire, c'est que c'est la deuxième passation pacifique. La première s'est faite entre le roi belge et Kasavubu. Notre premier président, démocratiquement élu, et après il y a eu passation, le Belge est venu, il a reconnu que le Congo ne m'appartient plus, le Congo maintenant doit être géré par des Congolais. C'est comme ça que nous parlons de Kasavubu, Joseph et de Lumumba Patrice. Mais là, c'est pas une passation qui était entre Congolais, hein? C'est-à-dire que... bon, non, là, c'est une précision voilà, maintenant, une passation, après cette passation pacifique des choses, oui. Les Congolais se sont entremêlés les jambes. Et conséquence, la nouvelle passation qui vient d'être faite, on dit
les politiciens veulent, je dis bien les politiciens, veulent l'appeler coûte que coûte la passation pacifique. Oui, nous acceptons, mais il y a le précédent qui n'est pas différent de cette précédente passation. Voilà. Donc, la deuxième passation, elle s'est faite de la manière que nous savons. Nous admirons. C'est une bonne culture que nous devons adopter et c'est cette culture que nous devons promotionner. D'ailleurs, je suis parmi ces acteurs politiques qui tiennent mordicus que cette culture soit perpétuelle. Oui. Voilà, permettez-moi, perpétuelle, pour que nous vivions cette ambiance de... C'est une chance qu'on donne à tout le monde de participer à la gestion de la cité. C'est une chance que l'on donne à tout le monde de participer à la gestion de la cité. Mais sinon, d'aucuns des Congolais, le 24 janvier 2019, ils ont vu que c'était une journée extraordinaire. Parce que même les générations anciennes, même nous qui sommes des générations montantes, c'est pour la première fois de vivre cet événement. Et vous-même, quand vous avez vécu cette date-là, cette journée-là, dans quel état étiez-vous? Dans quel état étiez-vous? Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti en vous-même? Je vous avoue que non seulement j'ai eu le temps de remercier l'Éternel Dieu, oui, mais je me suis senti responsable de beaucoup de choses. Je me suis dit, maintenant que le temps est donné, que puis-je faire? Qu'est-ce que je vais amener moi en tant qu'individu, en tant que Congolais, ce monsieur à qui le Congo a investi? Qu'est-ce que je peux moi aujourd'hui amener pour que le rêve du Congolais devienne une réalité? Ça, c'est individuellement. Et par là, je me suis dit que, attends, nous avons maintenant la charge. C'est une obligation, une charge qu'on venait de mettre sur nos épaules en tant que Congolais pour qu'on décolle une fois pour toutes. Donc voilà ce que j'ai ressenti ces jours-là, et ce qui continue. Donc vous avez senti un sentiment de responsabilité? Une responsabilité lourde qui était placé sur nos épaules en tant que Congolais intellectuel, quelqu'un qui doit amener une pierre dans l'épanouissement du Congolais et le développement du Congo. Est-ce que cette responsabilité-là, aujourd'hui, quand vous faites une auto-évaluation, vous faites un peu un bilan, vous vous dites que la responsabilité est bien assumée jusque-là? Si. Par vous-même d'abord, par la population et par les autorités. Si, chacun à son niveau fait l'effort. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Vous savez, quand on dit que on vous transmet la responsabilité, une lourde responsabilité, c'est dit il y a quelqu'un qui avait, entre guillemets, cette charge qui vous la transmet. Et celui-là, si véritablement il n'est pas de bonne foi ou il ne veut pas que cette transmission se fasse d'une manière que vous soyez capable de la supporter. J'ai toujours perçu ça comme, vous voyez la personne qui vient avec une charge sur la tête, ou bien qu'il y a une charge au sol, on veut vous la mettre sur la tête. Ça dépend aussi de l'effort que fait la personne en face de vous en transportant ça pour vous la placer. S'il le fait brutalement ou il le fait mal, il y aura des conséquences lorsque vous aurez ça sur la tête. C'est de la même manière que nous faisons. Il faudrait que la responsabilité, aujourd'hui, nous acceptions qu'elle est là. Nous devons, coûte que coûte, sans pardon notoire, l'assumer et aussi considérer le méandre précédent. Alors que, avant que nous entrions dans les fonds de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez donner un peu d'éclaircissement, parce que le parti qui est maintenant au pouvoir, c'est l'UDPS, c'est un grand parti politique de notre État, 38 ans dans la lutte, l'UDPS a lutté pendant 38 ans, aujourd'hui l'UDPS, une année après son accession au sommet de l'État. Alors, une brève histoire par rapport à ces partis. Bon, une brève seulement, selon les informations que vous avez. Sincèrement, bon, de toutes les façons, je suis militant depuis longtemps de l'UDPS. Beaucoup ne connaissent pas l'UDPS. À vrai dire, quand on parle de l'UDPS, les gens parlent de l'Union des démocrates pour le progrès social, et pour la démocratie et le progrès social. Mais ils ne comprennent pas l'objectif de l'UDPS. Je ne surprends personne, même ceux qui se disent militants de l'UDPS, quand je dirais que l'UDPS a pour objectif de savoir dire non
dire non objectivement pour l'intérêt de la majorité, de la population. Donc, IDPS, c'est l'école d'apprentissage, comment on peut dire non à ce qui n'est pas collectif, aux sentiments, aux attitudes, aux comportements non pratiques aussi. Aux pratiques des antivaleurs. C'est ça l'IDPS, c'est ça l'existence. Cette union, on ne dit pas que c'est une conception individuelle. Moi, j'ai toujours pensé que l'IDPS, au niveau où il est arrivé, ce n'est plus un parti politique comme des partis politiques ordinaires, impétueux, s'assoit, il conçoit, non. L'IDPS, c'est comment la population réagit à tel comportement, à tel agissement que j'ai affiché. C'est ça l'IDPS. C'est savoir dire non à ce qui n'est pas bien pour la collectivité. Alors, dès là, l'UDPS a connu tout ça. Parce que lorsque vous dites non à celui qui agit pour son compte, soyez sûr qu'il doit réagir. C'est comme ça. En réagissant, vous avez vu des conséquences. Il y a eu mort d'homme. Parce que trop souvent, ces gens à qui on dit non, ce sont ces gens qui sont déjà bien assis, qui ont tous les moyens. Et ils ne vont pas accepter qu'on les dise non. Comme vous dites à un type agressif, vous lui dites non. Soyez sûr que vous allez encaisser un coup. C'est comme ça que la population a dit non à ces gens-là. IDPS, c'est aussi 90% du jugement du peuple congolais. Je dis bien 90%. Donc, le peuple congolais s'était retrouvé embarqué dans une sorte de domination, de préparation, de création de l'Empire. Ils ont dit, mais non, nous ne pouvons pas accepter retourner compte tenu de l'expérience connue avec cette histoire des Blancs. Donc la colonisation. Nous risquons de retourner à la colonisation maintenant prônée par la néocolonisation prônée par un individu. L'individu qu'on a dit, bon, c'est un dictateur. Voilà. C'est monsieur qui doit obliger à tout le monde de faire sa volonté. C'est ça l'IDPS. Donc, l'IDPS, ce n'est pas seulement le siège que vous voyez sur 11e rue. D'ailleurs, c'est le domicile le plus récent de l'IDPS. L'IDPS, c'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui est congolais. Alors, évoluons. Une année maintenant au pouvoir. Bon, c'est une récompense par rapport à la lutte des 38 ans. Une année au pouvoir, c'est quoi au juste? C'est quoi? Bon, une année au pouvoir, allons-nous considérer cette année comme récompense? Je ne crois pas. L'IDPS n'attend pas une compensation si ce n'est le bien-être du peuple congolais. L'IDPS sera récompensé le jour que les Congolais, non seulement on y travaille, le jour que les Congolais lui-même va s'asseoir pour dire ouf, maintenant je suis fier d'être chez moi. C'est ça, c'est comme ça, c'est ça la lutte. La lutte n'était pas pour qu'on mette quelqu'un au pouvoir et après le pouvoir c'est fini, on dit oh là, on a gagné, c'est nous qui sommes là. Non, ça c'est pas l'IDPS. Ce sont les actes concrets. Si, absolument. Voilà, comme ce sont des actes concrets qui doivent être... Consenti par le peuple congolais. Voilà, une année déjà après cette alternance-là, Monsieur Paulin Mamia, j'aimerais que nous soyons concrets par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Exactement. Quel est le bilan? Une année se paie, mais c'est aussi considérable. Oui, c'est vrai. Se paie, c'est considérable. Le bilan. Le bilan, c'est une année de liberté d'expression retrouvée. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous prétendre être humain ou être membre d'une société lorsque vous n'avez pas la parole à donner. La première des choses, c'est donner aussi la parole. Lorsque vous êtes dans une famille, on vous dit, ou dans une communauté, on vous dit, bon, qu'en pensez-vous aussi? Ça, c'est une considération. La première des choses, il a fallu considérer, donner la parole aux Congolais. C'est-à-dire, donner la considération aux Congolais, ce qui ne l'appartenait pas dans des dictatures qu'on a connues. Il y avait une classe, un petit groupe d'individus qui connaissaient tout, qui pensaient tout, qui pouvaient tout simplement faire subir les Congolais. Aujourd'hui, nous pouvons laisser, c'est dans ce cadre-là que vous attendez tout le monde dire de n'importe quoi, de n'importe quelle manière. C'est ça qui est... Liberté d'expression. Liberté d'expression, ça répond à la ligne de l'IDPS. C'est cette année d'être jugé selon de vraies lois de la société. C'est cette année qu'on parle, une année de l'IDPS au pouvoir. Donc, c'est la liberté de répondre selon l'acte qu'on a connu. Là, vous parlez sur le plan politique, alors? Non, la liberté d'expression. Non, liberté d'expression, c'est sur le plan social. Ok. C'est sur le plan social. Lorsque vous dites, par exemple, être jugé selon le prescrit de la loi, c'est aussi
lorsque vous, citoyens, vous voulez participer au débat, et qu'il y a un monsieur auprès de vous, sans s'identifier, s'improvise, il dit, moi je suis du service des renseignements. Mais prenez des informations. L'expression là, je suis un bureau de... Attendez, mais le bureau 1, je ne connais pas. Je vais commencer par apprendre à étudier le bureau 2 que je ne connais pas. Et le bureau 2, sans identité, un monsieur comme moi, j'étais avec lui, peut-être en train de partager mon verre avec lui, subitement, il s'arroge le droit de nuire à ma liberté. Voilà. C'est comme ça que c'est pendant cette année que vous avez vu le cachot caché. Donc, on pouvait même dans le studio ici, vous pouvez être dans le studio, mais à côté là, on est en train de priver de liberté aux gens. Pendant une Ils sont dans un cachot quelque part. Dans un cachot quelque part, la famille se démène, tout le monde se démène. Vous ne savez pas où il est. Si vous voulez le voir, il faut vous dépenser de l'argent. C'est ça une année de fermeture, des cachots cachés, des endroits de privation illégale de liberté. Et une année, c'est aussi cette année de se dire actuellement, il faudrait que les Congolais soient jugés par celui qui est habilité à les juger, par son juge naturel, comme on le dit. Voilà, c'est aussi ça qui est fait par... Là, vous êtes sur le plan judiciaire, alors? Absolument. Et une année aussi d'octroi de l'argent aux parents congolais. Comment ça? Ah oui. On octroie de l'argent aux parents congolais. Exactement. Pendant cette année, quand on parle de la gratuité, les gens pensent que c'est un terme qui vient d'un dictionnaire. Non, la gratuité, c'est une conséquence du vouloir déterminer de la Constitution à remettre de l'argent aux Congolais. Les Congolais étaient rançonnés. On volait l'argent du Congolais par le fait, parce que c'était comme si lorsque vous avez des enfants, des jeunes enfants, vous commettez déjà l'infraction d'avoir mis au monde des enfants. C'est-à-dire que vous devez dépenser de l'argent sans justification. J'ai entendu parler de l'argent, permettez-moi, je jouis de ma liberté, l'argent dans des écoles primaires, l'argent de Kimbuta. Par exemple, ça, un gouverneur, vous donnez de l'argent pour au nom du les frais qui moutent. Ça veut dire quoi? Non, c'est ça, c'est cette année qu'on a dit non, arrêtons cette histoire-là. Au contraire, lorsque quelqu'un remplit la parole de Dieu, multipliez-vous, c'est la première bénédiction que Dieu a donnée aussi aux hommes. Quand il le remplit, il faudrait acclamer, il faut se réjouir. Nous sommes des Africains. Quand l'enfant vient au monde, il faut qu'il y ait une joie. C'est comme ça que la Constitution... Mais il faut que vous ayez les moyens pour faire étudier votre enfant. Non, attendez. L'enfant, lorsqu'il vient dans la société, c'est l'enfant de la société. Et lorsque nous parlons de la République, c'est une société où tous nous devons vivre en harmonie. L'argent vient comment? Vous, quand vous étiez rançonné, aujourd'hui, la gratuité vous dit, gardez votre argent. Mais la société, parce qu'elle va profiter de cet enfant, de l'expérience, de l'expertise de l'enfant, la société doit aussi supporter cet enfant. C'est-à-dire, vous dépensez par exemple, pour vos 3 enfants à l'école primaire, vous dépensez $20, $30, $50 à la fin de chaque mois. Donc vous faites les $30, vous gardez vos 60 ou vos $100 en poche. C'est de l'argent donné en espèces. C'est ça, cette année que l'IDPS se trouve. Voilà. Donc, là, nous sommes toujours sur le plan social. Hein? Sur le plan social. C'est de l'argent donné en espèces aux parents. Ah, vous avez mis au monde, gloire à Dieu. Conséquence, gardez votre argent. L'État doit répondre à ses obligations. L'État, c'est la communauté, doit répondre à ses obligations. Cette année, c'est aussi le grand travaux d'intérêt général. Là, il y a des problèmes. Là, il y a des soucis. Là, il y a des soucis. Mais poursuivez quand même. Parce que là, il y a vraiment des soucis. Exactement. Hein? Ça existe. Il y a des soucis. Par exemple, le programme de 100 jours. Très bien. C'est ça. Je parle du programme de 100 jours. Oui. C'est le début de grands travaux d'intérêt général qui ont été lancés. Ça aussi, c'est du travail qu'on a donné au peuple congolais. C'est du travail. On a voulu que les Congolais, lui, parce que les gens ne le savent pas, peut-être ils n'ont pas entendu parler. Lorsqu'on a parlé de 100 jours, l'ordre a été donné à ce que le contrat soit donné aux Congolais, aux entreprises gérées, des entreprises congolaises. C'est ça ce qui avait été donné. Cette année, c'est aussi, je vais bien terminer par là, c'est aussi l'année des découvertes de malfrats déguisés. Comment ça? C'est
il y a des gens qui, comme M. Paulin s'est dit, voilà, depuis vers 92, moi j'étais déjà dans le parage de pêche, j'étais actif, tout ça. Je donne l'impression, je me présente. C'est comme ça que je ne me présente jamais sous casquette politique ou tralala, non. Parce que trop souvent mais vous attendez parler ici, c'est cette casquette-là. Moi, j'aimerais que vous restiez un peu cet homme-là, ce Paulin Magnan-là qui réfléchit comme étant... absolument. Non, mais attends, moi je... N'allez pas dans l'aspect militant. Non, je ne le ferai jamais. Je ne serai pas militant avec. Parce que, au fait, le militantisme, c'est au sein d'une association sans but lucratif qui est parti politique, allez partager les idées là-bas, ne venez pas partout pour vous dire. Ça signifie quoi? Arriver quelque part pour dire, moi je suis du PPRD. Ça s'appelle trafic d'influence, ou vous voulez intimider qui? Vous êtes de l'UDPS. PPRD veut dire quoi? Moi je suis de l'UDPS. Ça veut dire quoi? C'est ça l'identité. Non, mais ça parce qu'aujourd'hui, la gestion de l'État, c'est comme si c'est par rapport aux partis politiques. Bientôt, là, on parle de... bêtises. Non, on parle par exemple de quoi? De négociations autour de la gestion, par exemple, des entreprises publiques, M. Paulin Magnan. Vous allez vous rendre compte que c'est par rapport au quota politique. Je vous ai dit aussi que, c'est une année de découverte des hommes hypocrites, des hommes égoïstes, qui ont pris des étiquettes. C'est comme ça que moi, je ne marche pas avec l'étiquette. Je suis de... Non, je n'aime pas ça. Parce que, vous voyez, quand on dit que l'entreprise est publique, il y a quelqu'un qui répond au nom du public aujourd'hui. C'est le président de la République. Moi, je vais négocier avec toi. Sur base de quoi? Donc, on veut se substituer à cette foule sans mandat. Au tout peuple congolais, sans mandat, nous allons... Mais aujourd'hui, la gestion des entreprises, par exemple, c'est pas quota politique, mais c'est pas... Il ne faut pas se voiler le visage. C'est pas quota politique. Non, moi, je l'ai dit à haute voix et je suis suivi par tout le monde, et au Congo comme à l'étranger. C'est une grossesse, c'est une bêtise. Permettez-moi que je dise que c'est une bêtise de vouloir gérer les entreprises publiques par des quotas politiques. Ce n'est écrit nulle part. Ne peut gérer que quelqu'un qui appartient à... Donc, tout Congolais capable de gérer, et après évaluation, on doit le faire confiance. Votre propre idée par rapport à la gestion des entreprises politiques, quelle est votre propre idée? Non. Lorsqu'on donne des entreprises publiques d'intérêt général à un groupe de privés, c'est tout simplement donner l'autorisation à ces gens-là de détruire la société. Parce qu'aujourd'hui, moi je viens, est-ce que vous pensez que l'UDPS est égal au PPRD? Non, c'est différent, ils se sont affrontés des années et des années. C'est dire chacun a ses idéaux. Lorsqu'aujourd'hui ils se conviennent pour se partager, chacun amène ses... Nous avons d'ailleurs l'exemple, ils ont commis une grosse erreur à prétendre, la Constitution a dit cohabitation, alors que nous sommes dans la cohabitation déguisée en coalition. Maintenant, ils vont dire, bon... on a déjà vu, par exemple, dans la nomination des ministres, c'est pas un quota politique. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas un quota politique. Et la conséquence, c'est que tout le monde veut faire la politique. C'est ça la conséquence. Tout le monde veut faire la politique. Dans une démocratie, il y a la société civile qui doit exister. La politique, il y a des normes. Moi, je suis politique. Je sais la faiblesse et les points forts de la politique. Je ne peux pas appeler tout le monde pour devenir, c'est dire, au Congo, vous voulez substituer la nationalité congolaise par une appartenance à un regroupement politique. Non, à un parti politique. Non, ça c'est insupportable. C'est comme si le nom du parti politique, c'est une identité de la population congolaise. Ce sont des choses qu'on ne peut pas supporter. C'est ça que l'UDPS doit combattre et a combattu. Ça, mais ça continue apparemment, selon une certaine opinion, selon certaines personnes. Je vous ai dit ici que l'UDPS, c'est savoir dire non pour l'intérêt général. Et ceux qui sont véritablement UDPS vont dire non et diront toujours non. Même si ça s'impose, mais la lutte continue. On doit se battre. Monsieur Paulin, je vous amène dans un autre terrain, sur les plans sécuritaires, par exemple. Une année après l'alternance, aujourd'hui, les tueries continuent. Aujourd'hui, même les phénomènes Koulouna. D'ailleurs, oui, ça continue partout. Et puis, les phénomènes Koulouna, par exemple. Parce que l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo. L'insécurité, c'est aussi les phénomènes Koulouna, même à la capitale, ici, partout. On parle de ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous promener avec votre argent, vous ne pouvez pas vous promener avec votre téléphone, mais c'est pour les manas. Sinon, vous allez sortir avec les téléphones, mais aux ongi, très bien, votre journaliste, vous êtes chacun des affirmations graves, mais un peu aisément. Non, c'est pas ça. Je suis, je n'ai pas l'habitude de parler trop de moi-même, je suis criminologue formé.
Je sais ce que c'est qu'une insécurité ou la criminalité urbaine. Je sais. Je sais pourquoi aujourd'hui on parle de Koulouna. Et dans une des émissions qu'on a passées avec vous, j'ai dit c'est un phénomène tout à fait éphémère, c'est petit. On peut corriger ce phénomène dans moins de 3 mois. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit ce jour-là. Donc, parmi des faits sociaux, le Koulouna, vol, tout ça, ça existe dans toutes les communautés. Mais le problème, c'est savoir le gérer ce fait-là. Donc, l'insécurité, oui. Bon, c'est à relativiser. Nous n'allons pas vivre au paradis sur terre. C'est aussi ça le malheur, la conséquence d'avoir commis le péché. Monsieur Paulin. Alors, parlez comme ces citoyens-là qui réfléchissent par rapport aux grandes questions de la société. Ah oui. Je ne viens pas parler des rumeurs de la société. Je ne viens pas parler comme celui qui n'est pas averti. Je vous donne l'exemple. Nous parlons de Vous êtes une élite congolaise? Absolument, oui. Nous parlons de Koulouna. Je suis parmi des gens qui se sont... le colonel Bienvenu. Nous sommes à Tchangou, le colonel Bienvenu, monsieur. Je suis parmi des gens qui ont vu le colonel Bienvenu. Du temps que nous parlons avec le colonel Bienvenu, je vis des mamans venir. Je ne dis pas une maman, 2 mamans venir réclamer leurs enfants qui ont été arrêtés parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Et la police, pour ces groupes de mamans-là, la police ne pouvait pas faire leur travail parce que ce sont nos enfants innocents. Tu vois, une maman qui est prête à se déshabiller. Je expliquais des choses au colonel parce que la police est là pour faire respecter la loi et la loi devait être respectée et que ces gens-là devaient répondre de leurs actes qui sont considérés comme actes antisociaux. Alors, par conséquent, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'un Congolais, ça c'est mentir. Qu'un Congolais ne peut pas se promener avec l'argent. Non, là c'est vraiment criant comme des aveux. Parce que nous sommes obligés de dire la vérité et évaluer les situations objectives. Le phénomène Tchombo, vous promenez avec votre Tchombo comme ça, vous risquez de ne pas rentrer avec. Toutes les fois que je me suis croisé avec vous, vous aviez toujours votre téléphone. Et moi aussi, je ne vous ai jamais dit combien on a déjà chipé. Il m'arrive souvent de me promener avec mon téléphone. Oui. Comme je n'ai... C'est vrai, il arrive. Ça existe partout, je vous dis. Partout. Même dans des pays où vous rêvez être de paradis sur terre. Ça existe. Ça existe. Mais la gestion, je ne dis pas qu'on nous vole ou pas. Les super ne vont pas, ce n'est pas un terme. Monsieur Paulin, oui. Le bilan, positif ou négatif, c'est un bilan à mi-chemin. Parce que les mandats, c'est à 5 ans. Ouais. Mais à mi-chemin déjà, selon vous. Voilà. Pour vous expliquer un peu en bref, ce qui se passe, ce que vous voyez comme épiphénomène de situation sociale, la société a subi une sorte de maltraitance grave. Je soupçonne qu'il y a un plan, je crois que avec forte probabilité qu'il a existé un plan de destruction de la jeunesse congolaise par le système éducatif qui a été bâclé, et il a existé un plan de promotion des antivaleurs au Congo. Alors, ce sont ces plans-là qui, aujourd'hui, nous vivons les conséquences, mais parce que nous avons déjà déniché, nous pouvons le corriger. Mais M. Paulin, parce que vous dénoncez l'antivaleur, le vol, c'est quand on découvre le mal, il est possible de le corriger. En tout cas, on nous fait déjà signe que petit à petit, nous sommes en train de chuter par rapport à cette émission. Le temps fait toujours défaut, c'est la télévision, vous le savez. Alors, c'est l'année décrétée par le chef de l'État comme étant l'année de l'action. Alors, vous, votre propre idée, qu'est-ce que vous voulez que ça soit fait ici en République démocratique du Congo? C'est-à-dire, par rapport à l'année d'action, quelles sont les actions qui doivent être faites pour que la population congolaise sente que réellement nous sommes dans cette période-là de changement? L'existence d'une république est obligée par, d'abord, l'application des lois. Voilà, l'état de droit. Commençons par l'état de droit. Okay. Vous avez le droit de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas droit, on vous dit que vous ne pouvez pas et on vous met hors société pour que vous appreniez à respecter la loi. Donc il faut commencer par là. Oui, parce qu'on a droit à manger. Mais les Congolais ne doivent pas manger la loi. Hein? Il faut, les Congolais mangent la loi. Comment ça? Si, vous avez droit à manger et vous devez manger. C'est la loi. La loi congolaise oblige dans cette appartenance communautaire à ce que tout Congolais mange à sa faim. C'est la loi.
Voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut nous donner du temps à expliquer. Donc les actions commencent d'abord par l'imposition ou sinon l'implantation du véritable état de droit. Obligatoirement, il faut qu'on vive l'état de droit. Mais bah, Congolais, bah, il y a Congolais à lire état de droit. Ce qui c'est dire revenu dans l'ordre et qu'on souffre au lieu. Congolais, il faut attendre la classe. Et c'est son droit. État de droit oblige à ce qu'on lui reconnaisse les droits. Ce qui Congolais attendent la classe, il faut avoir ça. C'est la loi. Tout est géré. La communauté, la... Il faut que les gens aient de l'emploi, le chômage. C'est la loi. C'est ça l'état. Quand l'UDPS parle de l'état de droit, c'est ça. Monsieur Paulet, en tout cas, David Kibanza nous fait signe déjà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a beaucoup de temps, on aura beaucoup de mal. Voilà, un dernier mot pour que nous puissions vraiment boucler complètement avec cette émission. Merci, le Congolais doit avoir foi à sa nation. Il n'y a pas bien que chez soi. On a fait l'expérience ailleurs, mais vous ne serez pas très à l'aise comme chez vous. Chez vous, c'est y participer. Participez, on vous donne la parole, dites à tout le monde que vous avez droit à ça. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez l'émission Mon Idée, vous